moi qui pensais crédulement que la journée de travail était terminée après la réalisation des 2 premières vidéos concernant le livre de Boba Fett, donc la réaction et la critique, puis après une 3e vidéo qui n'était pas du tout prévue, en voilà une 4e qui n'était évidemment non plus pas du tout prévue, concernant un autre univers que j'affectionne particulièrement. Alors oui, là, c'est une figurine pop en rapport avec le Hobbit, mais le Seigneur des Anneaux, je ne sais pas si vous le savez, mais contient, en termes de films, 6 films. La trilogie du Hobbit et la trilogie du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, les 2 tours, le retour du roi. Et donc, le Hobbit, un voyage inattendu, la désolation de Smaug, qui est pour moi un chef-d'œuvre, mais bon, les goûts et les couleurs, et la bataille des 5 armées. Et récemment, il est vrai qu'on nous avait annoncé une série le Seigneur des Anneaux sur Amazon Prime. Alors, pas de souci, mais c'est vrai que j'avais peur en termes de moyens, parce que comment faire aussi bien que ce qui avait été déjà fait? Sachez en tout cas en termes financiers qu'on est bien, parce que si les premières rumeurs sont vraies, la série aurait déjà eu l'aval pour 5 saisons à la hauteur d'1 milliard de dollars. D'accord? Donc ça veut dire qu'une saison équivaut à peu près à 200 millions de dollars. Quand tu vois que les séries Marvel qui sont filmées à peu près comme des films ont entre eux, on va dire, 160 et 200 millions de dollars de budget, voilà, on est sur la même optique, et limite un petit peu mieux. Donc j'aurais pas pu rêver mieux, donc arrêtons de parler pour ne rien dire, regardons ce trailer qui malheureusement pour le coup, pour l'instant, n'est disponible qu'en VO, sous-titré VO, sachant que la série s'appelle The Ring of Power, donc l'anneau du pouvoir. Si je ne dis pas de bêtises, peut-être que ce ne sera pas du tout ça, mais normalement c'est écrit. Voilà. Donc on va réagir tous ensemble à ce petit trailer, il faut juste que je fasse ça. Et normalement là, il y est. Donc, regardons ça, ça dure qu'une seule petite minute, et après on reviendra très brièvement sur ce que pourrait contenir et de quoi ça va parler, du coup, cette série, Lord of the Rings. Du coup, let's go. Ok, d'accord, ok. Il répète ce qu'on avait déjà... Ok. Ça va se terminer avec la création d'un anneau, je suppose. C'est vraiment une sorte de teaser, hein. On verra peut-être pas d'image de la série. Ah, la musique est très... Oh là, il suffit de la musique, hein. C'est bien cela. Les anneaux du pouvoir. Sur Prime Video. C'est très court. C'est vraiment très court, pour le coup. On remet la petite tête, c'est beaucoup trop court. Ah là, excusez-moi du peu, mais bon, je veux bien on nous laisse un teasing comme ça, mais bon, il m'en faut un peu plus, quoi. Évidemment, évidemment, j'adore. Pourquoi? Parce que sachez que je me suis acheté la communauté de l'anneau, je l'ai pas encore fini, mais c'est assez incroyable parce que pour tout vous dire, en gros, quand j'étais plus jeune, j'ai regardé les 3 premiers Seigneurs des Anneaux et quand c'est sorti au cinéma, j'ai regardé le Hobbit, sachant que il me semble que je n'ai vu que le Retour du Roi au cinéma parce que je crois que les 2 premiers j'étais vraiment trop petit pour en regarder un. Il me semble, hein, ou alors je les ai vus directement en DVD. Je ne m'en souviens plus. Mais le Hobbit, sachez que je n'ai pas vu le premier au cinéma, j'ai vu que le deuxième au cinéma. Parce que c'était à l'époque du lycée, j'étais pas forcément focus sur ce genre d'univers, j'étais vraiment plus sur Marvel, les super-héros, etc. Et je suis pas forcément fan de l'univers un petit peu, alors je ne veux pas dire n'importe quoi, mais à l'heroic fantasy, ou en tout cas au monde un petit peu plus fantastique, qui est un petit peu différent hein, de ce qu'on a évidemment par rapport à Marvel. Donc, ça me sortait entre guillemets un petit peu de ma zone de confort, et pour le coup, j'avais adoré la première trilogie du Seigneur des Anneaux. Hein. Peter Jackson avait fait un travail remarquable. C'est vrai que le Hobbit avait peut-être un petit peu moins plu parce que t'avais ce problème du Hobbit qui est un tout petit livre et ils en ont fait 3 films
et c'est peut-être un petit peu tiré sur la corde. Moi, ça ne m'a pas dérangé, j'ai préféré le 2, le 3 était un petit peu moins bien, le 1 était très bon. Voilà, ce sont les goûts et les couleurs. Et il est vrai que récemment, je me suis dit, il faut que je compare en fait. Ce serait assez intéressant d'avoir ce souci de comparaison entre les films et les livres. Donc je me suis acheté La Communauté de l'Anneau et c'est vrai qu'il y avait pas mal de petits éléments qui n'étaient pas forcément totalement en lien avec... Enfin, qui n'est pas forcément en lien, qui n'étaient pas forcément énoncés de la même façon. Par exemple, l'histoire de Gollum, on l'a dès le premier livre. Alors je ne l'ai pas encore fini, donc je ne sais pas encore ce qui diffère pour le coup, mais en tout cas de ce que je peux attester par rapport à tout ça, c'est que l'histoire de Gollum est dévoilée dès le premier livre, on en parle, etc. Là où l'histoire de Gollum, vraisemblablement, dans les films, compose le début du troisième film, donc du Retour du Roi. Donc c'est ça que j'ai trouvé je trouve ça assez intéressant en fait de voir la vision du réalisateur par rapport à un ouvrage qui est déjà bien établi, hein, parce que c'est Tolkien, hein, je crois c'est du XXe siècle à peu près, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, c'est un mec qui en impose, quoi. Et là, vraisemblablement, qu'est-ce qu'on apprend sur cette série? Premièrement, et ça me met en joie, c'est que la série devrait arriver, s'il n'y a pas de report, encore une fois, le 2 septembre 2022. Donc c'est un vendredi, donc vous le savez ou peut-être pas, mais les séries en général Amazon Prime sortent le vendredi. Donc on aura la série à partir donc du 2 septembre 2022. Déjà. Mais en dessous, donc dans la petite description, qu'est-ce que l'on peut lire à propos du Seigneur des Anneaux, les Anneaux du Pouvoir, donc la prochaine série Amazon Studios, présente pour la première fois sur les écrans les légendes héroïques, enfin les légendes héroïques parce qu'il y a un H, hein, ne l'oublions pas, de l'histoire du second âge de la Terre du Milieu. Et on peut se dire, mais ça se passe à quel moment? Attends. Ce drame épique se déroule des milliers d'années avant les événements du coup de Tolkien, par rapport au Hobbit et par rapport au Seigneur des Anneaux. Et cela ramènera les téléspectateurs à une époque où de grands pouvoirs ont été forgés, des royaumes ont connu la gloire et sont tombés en ruine, des héros improbables ont été testés, l'espoir s'est accroché au plus fin des fils, traduction Google Traduction, et le plus grand méchant qui ait jamais coulé de la plume de Tolkien menace de couvrir le monde entier dans les ténèbres. Donc, on suppose que c'est évidemment Sauron, hein, sans trop spoiler. Commençant, dans une période de paix relative, la série suit un ensemble de personnages à la fois familiers et nouveaux. Donc, est-ce qu'on pourrait revoir des personnages? Ça serait assez intéressant de savoir qui on pourrait revoir de la trilogie de base ou même de la trilogie du Hobbit. Des profondeurs les plus sombres des monts brumeux, aux forêts majestueuses de la capitale des elfes de Lindon, je suis désolé, encore une fois, hein, la traduction Google, au royaume insulaire à couper le souffle du Numénor, jusqu'aux confins de la carte, ces royaumes et personnages se tailleront, seront en lien avec les héritages qui perdureront longtemps après qu'ils soient partis. Et ça me met en joie parce que c'est fou, parce que tu te dis, le Seigneur des Anneaux, ça a été fait, je crois, début des années 2000, peut-être fin 20e siècle, en tout cas en termes de film. Et puis il y a eu le Hobbit, donc dans les années, on va dire 2010. Et là, année 2020, on revient encore plus loin que le Hobbit, qui était lui-même plus loin que le Seigneur des Anneaux. Donc plus on avance dans le temps, plus on va dans le passé. Je trouve ça assez intéressant. Donc, personnellement, j'attends beaucoup cette série, sachant qu'il me semble que Will Poulter était de base prévu pour le projet donc du Seigneur des Anneaux, il devait tourner dans la série. Donc Will Poulter, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un acteur qui joue notamment dans Les Miller ou encore dans Le Labyrinthe, donc, ou encore il va jouer tout simplement Adam Warlock dans Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Donc ça sent assez bon pour ce projet-là. Alors encore une fois, pour l'instant, on a jusqu'un teaser, mais c'est vrai que personnellement, l'histoire m'intéresse. Je ne m'y connais pas assez en termes de livres. Encore une fois, je n'ai lu qu'une grosse partie du 1, et après, quand j'aurai fini le 1, je ferai le 2 puis le 3. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres en lien avec le Seigneur des Anneaux par rapport à Tolkien, qu'il a écrit. Donc ça serait assez intéressant que je me penche là-dessus, sachant qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut que je me penche. Mais on va trouver le temps, ne vous inquiétez pas, d'ici septembre, on sera à jour sur tout et on pourra en parler sans avoir peur de dire des bêtises. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si cette série vous hype. Alors évidemment, cette petite
ce petit teaser trailer ne va pas vous donner peut-être envie de regarder la série, même si l'audio est quand même assez incroyable. Personnellement, ça me hype énormément, mais après, c'est en fonction des goûts de chacun. Bref, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez donc pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si la série vous hype ou pas. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue petite vidéo, quand même très longue pour un teaser de 1 minute, mais il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.